Je suis arrivé à Montréal en 1976, en plein Jeux olympiques. La ville bouillonnait. Il y avait toutes sortes de gens, des poètes, des musiciens, des athlètes bien sûr, des stars, des rock stars. Et il y avait, je pourrais dire, un couturier, quelqu'un à la fois élégant et poétique, et qui était, j'allais dire, au sommet de son art, Jean-Claude Poitras. Jean-Claude a amené beaucoup d'inspiration de l'international, nous a aidés à découvrir cette mode-là, toutes les influences, tous les styles, tout ce qui nous inspire, tout ce qui nous rapproche également comme être humain. Et Jean-Claude a inspiré une toute nouvelle génération de designers, de créateurs. Il était vraiment le premier à, je dirais, amener une vraie culture de la mode et que ce ne soit pas juste un produit de consommation, qu'il y ait vraiment une philosophie derrière. Ce goût d'avoir envie de travailler le beau, tout semblait si facile. Jean-Claude, c'est un homme qui a une belle âme. Il a une âme très profonde. Il est généreux et il sait donner, il sait se donner. He's also a source of inspiration for all in the design area and always available to help everyone get started, and any committee he's ready to sit on. Je pense également à toutes ces passerelles qui nous ont aidés à créer. Passerelles entre les disciplines, des passerelles entre nous-mêmes, entre notre vision de la mode, notre vision de la beauté, de l'art de vivre, la découverte du style, l'éveil des sens. Je pense que l'éveil des sens est aussi un autre élément qu'a apporté Jean-Claude au paysage de la mode, du design, de la beauté à Montréal. Jean-Claude Poitras a continué son travail. Il a observé la ville, il a déplacé son champ d'action, il s'est élargi, ce n'est plus uniquement la haute couture, c'est aussi un art de vivre au quotidien. Des assiettes, des draps, des têtes d'oreiller, enfin tout ce qui pourrait embellir le quotidien et faire de Jean-Claude Poitras ce qu'on pourrait appeler l'homme qui a accompagné la femme, la famille québécoise même, et dans son mouvement vers le beau. Alors, il arrive. Nous, on était costumés, déguisés, et lui, dans le temps de le dire, il choisit un des loups avec des pierres et dorées. Alors, il s'est mis le visage tout doré. Il créait vraiment comme les grands créateurs que j'avais rencontrés à Paris ou que j'avais rencontrés à Milan pendant tout mon séjour là-bas. Jean-Claude me donnait aussi ce suivi-là de travailler des vêtements efficaces sur la simplicité, sur la richesse des détails. On voulait un uniforme confortable, durable et élégant. Et Jean-Claude Poitras a relevé le défi. Il a pris la ceinture, il s'est fait un turban. Alors, il était vraiment superbe, à tel point que Michel Robichaud, qui était là, n'a même pas pu le reconnaître. Alors, c'est vous dire comment il peut être créatif en quelques minutes. Il s'est même assis dans le fauteuil d'un chauffeur d'autobus, dans le siège. Il a presque conduit l'autobus pour voir quels étaient les besoins de ces employés-là. C'est un homme qui ne passera pas. D'ailleurs, ses robes, on peut toujours les ressortir de nos placards aujourd'hui, parce que ces robes n'ont pas vieilli. Maintenant que Jean-Claude a fait ses classes, a fait ses dents dans le domaine de la mode, nous sommes heureux de l'accueillir dans l'industrie du meuble. Jean-Claude travaille déjà dans l'industrie. Notamment, il dirige le volet artistique design du projet d'empreinte québécoise, qui regroupe déjà une dizaine de fabricants du Québec. Et l'ASTM est très fière de pouvoir ajouter le nom de Jean-Claude Poitras à cette courte liste de créateurs québécois qui contribuent tous les jours à notre image de marque. C'est tout à son honneur, alors de lui rendre hommage aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de saluer Jean-Claude Poitras et de le mettre au grand jour. Alors Jean-Claude, ça ne finit pas ce soir. Ça continue, ça recommence et je te souhaite plein de succès pour tes nouvelles aventures. Je sais que tu en as plein la tête. Donc, merci de faire partie de l'univers montréalais, de faire partie de l'univers canadien de la mode. Tu es un modèle pour nos étudiants. Alors, je suis très contente qu'on te rende hommage ce soir. Bonne chance dans le futur. Alors vas-y Jean-Claude.